Une société saine repose sur l'épanouissement de chacun. Et cela passe notamment par la culture, qui possède le pouvoir de relier le cœur des êtres humains, quelle que soit l'origine ou la nationalité. Parmi les associations du réseau Avec les réfugiés, nombreuses sont celles qui proposent des activités artistiques ou sportives, en plus d'un accompagnement administratif ou professionnel. De la culture à l'épanouissement dans la société française. Au cours de leur parcours de demande d'asile, les personnes exilées n'ont que très peu d'interactions avec la société civile. Elles rencontrent majoritairement des professionnels, comme des agents administratifs ou des travailleurs sociaux. Pour remédier à cette problématique, l'association Weavers a créé le programme Tisseurs d'avenir, qui organise des sorties culturelles, comme par exemple une visite de l'artothèque de la Maison du Livre et de l'Image de Villeurbanne. Pour Weavers, c'est important d'accompagner les jeunes bénéficiaires au sein de structures socio-culturelles, car pour nous, l'intégration passe aussi par cette connaissance de son territoire. Ça leur permet notamment de diversifier leurs activités, notamment briser l'isolement pour certains. Tisseurs d'avenir, ça m'a aidé beaucoup en fait, de parler la langue. De rencontrer les gens, on a une bonne équipe solidaire, quoi. On est bien. On a vu plein de choses comme des livres, des journaux, comme des tableaux. J'aime les couleurs en fait. J'ai vu plusieurs couleurs ici, surtout des tableaux qui sont magnifiques. Le Moulin du Pont-Rue est un tiers-lieu social et rural situé au cœur du Vexin français. Depuis 2 ans, il accueille régulièrement des personnes réfugiées en leur offrant un cadre pour se reconstruire autour de nombreuses activités, le yoga, l'informatique ou encore la permaculture. Je peux particulièrement vous parler du programme Réfugiés qui a commencé en décembre 2019 avec l'accueil d'un premier groupe de 10 femmes réfugiés qui sont venus ici pendant 2 mois pour suivre des ateliers en français, en informatique, mais aussi travailler sur leur posture professionnelle et trouver aussi des moments de détente, des moments de cohésion de groupe pour qu'elles se remobilisent. On les a ensuite accompagnées pendant 5 mois pour qu'elles puissent rentrer soit dans une formation, soit dans un emploi et accéder à un logement. On a plusieurs participantes qui sont arrivées. Elles habitaient littéralement dans la forêt, sous une tente. Je vis maintenant avec les autres femmes réfugiées, 4 femmes qui sont tibétaines. Et on habite ensemble à Sirzi. J'ai rencontré des gens qui viennent d'autres pays, les femmes réfugiées. Donc on a évidemment des changements assez importants dans leur situation. C'est aussi bien au niveau administratif qu'au niveau social et aussi pour plusieurs d'entre elles, elles ont trouvé un groupe. Certains rêvent de créer leur propre entreprise et ils ont parfois besoin d'un coup de main pour concrétiser ce projet entrepreneurial à leur arrivée en France. Ils peuvent alors bénéficier de l'accompagnement proposé par l'association Singa au travers de son incubateur. L'idée, évidemment, qui est au cœur du processus de Singa, c'est de nouer des liens, c'est de faire grandir le capital social auprès des personnes qui arrivent. Quand on quitte son pays, on abandonne évidemment sa famille, ses amis, mais on abandonne aussi tout son réseau professionnel. Et c'est ça que Singa essaye de reconstruire autour. Parce que la France, on ne le dit pas assez, c'est un très beau pays. Il nous donne cette opportunité, au fait, d'être et de se réaliser. Par contre, quand on arrive, qu'on n'a pas les codes, ça devient très compliqué. Et là, avec Singa, j'ai pu prendre mon envol. J'ai pu consolider le projet. Je pensais ne pas avoir les outils qu'il faut. Pour une personne qui n'a pas fait des études linéaires, qui se cherche, qui ne sait pas si oui ou non, elle peut parler devant un public. Et ça, c'est Singa qui me l'a apporté. Cette volonté de croire en moi. Marie est venue nous voir avec une belle idée et nous, on l'accompagne un peu dans toutes les dimensions de son projet, c'est-à-dire comment faire en sorte de trouver les bons partenaires, comment trouver les mentors, les associés, le public qui va lui permettre d'éprouver, et ensuite comment structurer, finance, RH, l'intégralité de son projet. Pour favoriser l'inclusion totale des personnes réfugiées, le sport, au travers de ses valeurs fédératrices, est un véritable allié. L'association Kaboubou promeut la solidarité et le vivre ensemble depuis 2018 en proposant diverses activités sportives, danse, boxe, foot. Ces moments de loisirs sont l'occasion de renouer avec le plaisir, mais aussi de se forger un état d'esprit positif et combatif.
Donc le sport, ça permet de créer différentes connexions. En réalité, donc pour parler du basket, il va y avoir énormément d'échanges, de bienveillance, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents niveaux. Au-delà du sport, on se rend compte au fur et à mesure qu'on vient, qu'on se lie d'amitié et qu'on crée en fait une réelle cohésion. Sur l'aspect, disons, mental, je pense que c'est essentiel, voire indispensable. Depuis que je commence à venir ici, ça me permet de rencontrer des amis. Ça m'apporte de venir voir plein de choses sans rester à la maison ou bien de sortir traîner dans la rue comme ça. Tous les mardis, je viens. Ça me permet d'améliorer le langage français d'abord au début parce que je ne comprends pas trop du français. Et ça me permet encore de comprendre comment jouer le basket. Comme j'adore le basket, j'aime bien. Accueillir des personnes sur notre territoire, ce n'est pas seulement les aider à trouver un toit et obtenir un emploi. C'est aussi mettre en place des initiatives pour une société plus riche. À travers ces nombreux dispositifs, le réseau d'acteurs avec les réfugiés encourage l'échange, le partage et la cohésion.